Ciao à tutti, salut tout le monde, c'est Corinne. Alors cette semaine dans Nuovo Respiro, c'est tourismo et bon plan de la coco. L'Italie possède un immense patrimoine artistique, on trouve de l'art un peu partout en Italie et l'Italie compte parmi des musées magnifiques au monde. Mais les musées, ça coûte cher, ça nécessite un budget. Pas évident quand on voyage en famille, la note grimpe vite. Alors je me suis dit, 2023, petit calendrier quand aller en Italie. Les bons plans, les week-ends, les fériés. Vous vous rappelez la vidéo au Becetta? Et je me suis dit, il faut que tu leur fasses une liste de tous les musées qui sont gratuits. Comme ça, au moins, ils pourront combinare et organizzare un po' tutto. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors, comment visiter les musées gratuitement en Italie? C'est parti, c'est tout de suite. Bienvenue sur Nuovo Respiro, une petite chaîne qui parle d'Italie, de culture italienne. L'Italie, c'est toute ma vie. L'Italie, c'est ma passion. Donc, j'ai plaisir de partager avec vous chaque semaine ma connaissance de l'Italie, mes bons plans, la culture italienne dans son intégralité. Je n'ai pas voulu choisir. J'aime l'histoire, j'aime la musique, j'aime la nourriture. Bref, j'aime tout. J'aime les traditions. C'est vrai que j'ai un petit faible pour les traditions. Donc voilà, c'est une vidéo tous les vendredis. Je vous remercie de vous abonner en activant la petite cloche pour être au courant dès qu'une vidéo est en ligne. Généralement, pas généralement, d'ailleurs, je sais pas pour vous dire ça. Pas généralement, c'est tout le temps comme ça. La vidéo, c'est le vendredi. Et je vous invite aussi à laisser des tonnes de petits pouces, des likes pour donner un petit peu de visibilité à la chaîne et de partager avec vos amis mes vidéos si vous trouvez que le contenu est intéressant et vous apprend quelque chose. Voilà, la pagina pubblicitaria étant finie, on ne perd pas de temps, on commence tout de suite avec mes 5 bons plans pour visiter les musées en Italie gratuitement. Numéro 1, profitez de Domenica al Museo. Domenica al Museo, ça veut dire dimanche au musée et c'est une initiative du ministère de la Culture italienne. Tous les premiers dimanches du mois, dans tous les musées de l'Italie et sur les sites archéologiques publics, l'entrée est gratuite. Pas cool ça? On peut donc visiter le Colisée, la Pinacothèque de Brera à Milan, la Certosa di Pavia, la Chartreuse de Pavie, les sites de Pompéi, les sites d'Herculanum, le musée archéologique de Taranto, dans les Pouilles, in Puglia. Bon, je m'arrête là parce que la liste, elle est hyper longue. En barre d'infos, je vous laisse la liste de tous les musées qui peuvent être visités gratuitement dans le Domenica al Museo. Et sur le lien, regardez bien, c'est classé par région. Ça vous évitera de tout lire. Vous pouvez déjà programmer, repérer ce qui vous intéresse. Numéro 2, traquer les aperture straordinarie. Traquer les ouvertures exceptionnelles. Par exemple, le 1er janvier et le 2 janvier, on pouvait visiter en Italie plus de 340 lieux de culture gratuitement. Des musées, des sites archéologiques, des palais, des châteaux. Attention toutefois, la réservation était obligatoire. Les ouvertures exceptionnelles, ce sont des initiatives locales. Donc il faut vraiment surveiller, se renseigner avant, planifier, c'est du cas par cas. Numéro 3, programmer sa visite des musées du Vatican. Et oui, on peut même visiter les musées du Vatican gratuitement. On peut visiter les musées du Vatican le dernier dimanche de chaque mois où l'entrée est exceptionnellement gratuite pour le public. L'horaire d'ouverture est de 9h à 14h, mais attention, la dernière entrée se fait à 12h30. Attention aussi, si le dernier jour du mois coïncide avec un jour férié, l'entrée sera alors payante. Généralement, il y a beaucoup de monde, mais ça vaut la peine pour voir les chambres de Raphaël, la chapelle Sixtine, la salle des cartes. Financièrement, ça vaut vraiment le coup si vous êtes en famille. Bien évidemment, il y a une contrepartie, il y a aussi des désagréments, entre guillemets, des inconvénients. Par exemple, il est impossible de réserver avant. Il est impossible aussi d'avoir des billets coupe-fil, donc on est obligé de venir et de faire la queue. Il faut venir très tôt avant l'ouverture car il y a toujours beaucoup de monde dans ces musées et la fréquentation étant importante, l'accès aux œuvres est plus difficile.
Après, entre nous, moi, je suis allée au musée du Vatican 4-5 fois dans ma vie. Il y a toujours plein de monde. J'y suis allée en pleine saison, j'y suis allée hors saison. C'est toujours pieno zeppo, c'est toujours bondé. Donc voilà, c'est un petit peu le prix à payer pour voir des œuvres uniques au monde. À propos, faut que je vous fasse une vidéo un jour sur les musées du Vatican, parce que voilà, on pense toujours voilà aux choses les plus célèbres, par exemple comme la chapelle Sixtine, mais il y a des kilomètres et des kilomètres de galeries. Donc les musées du Vatican, en fait, c'est pas un musée, on dit les musées, mais c'est 12 musées, il y a plus de 1400 salles. Donc il y a énormément de choses à voir si vous voulez tout explorer. Et souvent les gens, ils y vont, ils préparent un petit planning avec un après-midi, mais ils n'en voient en fait rien du tout. Il y a vraiment là-bas des merveilles. Numéro 4, profitez de votre statut de jeune. Ah ouais, alors mince, jeune, je crois que j'ai passé la limite. Bon, on est peut-être un certain nombre sur Nuovo Respiro à avoir dépassé la limite autorisée. On est un petit peu vieux et tout de suite. On n'est pas vieux, mais bon, on n'est pas jeune. Mais on a peut-être des enfants. Ça peut être pas mal pour eux. En Italie, les musées sont gratuits pour les moins de 18 ans et pour les étudiants, même les étudiants européens, bien entendu, pas que les étudiants italiens, sinon je ne vous en parlerai pas, sur présentation de votre carte d'étudiant ou d'un justificatif de votre statut d'étudiant. Donc, pensez-y, même si vous n'avez pas 18, que vous êtes plus vieux. Ouais, enfin bon, est-ce que t'es vieux à 25 ans? Non. Non. Numéro 5, et là vous allez être super étonnés. Profitez de votre statut de Parisien. Bon, je vous l'accorde. Bon, ça me concerne pas, mais il y a peut-être des Parisiens qui regardent la chaîne. Donc, c'est pour vous les gars, c'est votre moment à vous. Vous vivez votre best life. J'ai un super plan pour vous. La ville de Paris est jumelée avec la ville de Rome et depuis 1956, il y a un pacte entre les deux villes. Seul Rome est digne de Paris et seul Paris est digne de Rome. Bon les filles, vous n'avez pas pris la grosse tête. Bon, allez, ça va, c'est votre statut de capitale, ça passe. Mais bon, faut redescendre un peu quand même. Hein. Du coup, les musées italiens sont gratuits pour les Parisiens, mais pas tous les musées. Il s'agit des musées municipaux. Les monuments nationaux comme le Colisée ou le Forum, par exemple, ne sont donc pas concernés. Mais tout de même, cela représente pas mal de lieux. Attention, cela concerne les collections permanentes des musées. Donc, s'il y a des collections temporaires dans le musée que vous allez visiter, il vous faudra payer l'entrée. Renseignez-vous donc avant auprès de l'établissement. Pour les Parisiens, il suffit de montrer une carte d'identité avec une adresse sur Paris. C'est la même chose pour les Romains. Il faut qu'ils fournissent la preuve de leur domiciliation sur Rome pour avoir les gratuités dans les musées municipaux parisiens. Pareil, il y en a de très très chouettes. C'est cool ça quand même. Vous êtes chanceux les gars. Hein. Donc voilà, c'est mon bon plan. On l'a pensé à tout le monde, aux jeunes, aux Parisiens et aux autres qui n'ont pas de réduc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau Respiro et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!